Allez, troisième vidéo et dernière sur l'électricité. Je vais vous expliquer les différentes étapes pour réaliser des goulottes ou des moulures. J'en ai déjà fait pas mal, vous voyez là où j'ai déjà pas mal avancé. Je vais prendre un cas spécifique et je vais vous le montrer étape par étape. Donc première étape, je vous montre. La première étape pour moi c'est de faire un trou pour aller traverser. Donc je vais me repiquer sur la prise que vous voyez là, que je suis en train d'alimenter depuis là-haut. Donc je vais me repiquer dessus et ensuite je vais traverser le mur à cet endroit là. Donc c'est pour ça que j'ai fait la première étape, à savoir le trou. Si on va voir de l'autre côté, ça donne ça. Voilà, vous avez le trou. Pour le trou, moi ce que j'aime bien faire c'est que déjà j'utilise le perfo. Voilà. Super outil, hein. Je fais d'abord un premier petit trou avec un petit foret et une fois que les trous sont des deux côtés, je prends ce foret. Vous voyez, c'est un énorme foret. Ça coûte une blinde, mais lorsqu'il y a besoin de passer des grosses gaines, c'est génial et je l'avais acheté pour un mur porteur. Bref, du coup, étape 1, faire le trou. Ensuite, je vais passer ma gaine et je vais commencer à découper des goulottes, etc. C'est parti. Ok, deuxième étape, maintenant on va prendre la longueur de la goulotte entre les deux prises dans mon cas. Ensuite on va venir couper la goulotte à la bonne longueur, mettre un filet de colle Sikaflex au dos de la goulotte et venir la coller contre le mur, c'est très facile. Allez, c'est parti. Bon là on va faire tout le reste, à savoir mettre les différents connecteurs, donc la prise et la boîte de dérivation. Ensuite je vais faire passer les câbles qui arrivent de l'autre côté du mur. Je vais les connecter à la prise, je vais les passer dans ma goulotte et je vais fermer ma goulotte. Allez, c'est parti. Bon voilà, on arrive à la toute dernière étape. Je viens de remettre le courant, on va tester. Donc là, on a la ligne qui arrive à travers le mur là-bas et qui vient jusqu'ici, jusqu'à cette prise. Donc c'est la dernière prise du circuit. Donc je vais tester celle-là. Si celle-là marche, tout marche. On a de la lumière, donc c'est bon, ça marche. Donc j'ai mes prises. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, les goulottes. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est au choix. Soit vous faites en goulotte comme ça, soit vous traversez dans le mur, vous mettez des gaines dans le mur. Alors c'est peut-être un chouïa plus rapide les gaines dans le mur, mais ça nécessite de démolir et de refaire les murs. Donc si vous avez des murs comme moi qui sont très bien, et que vous voulez pas les défoncer, une petite goulotte le long de la plainte, ça passe très bien. Et lorsque je viendrai faire mon petit joint au niveau de mes plaintes ici, c'est pas mal ça. Au niveau de mes plaintes ici, voilà, un petit joint, je vais mettre un tout léger petit joint ici aussi pour vraiment faire une finition nickel chrome. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors je vais finir sur la section outils du jour. Et là, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça va être vraiment un truc super cool pour vous. Si vous faites des goulottes. Alors, j'ai découvert cet outil. À la base, c'est un outil. Hop là. C'est un outil qui fait partie du kit lorsque vous voulez faire de la plomberie du PVC. Dans le kit, il y a ça. Et c'est l'outil qui permet de couper les tuyaux de PVC. Il se trouve que cette lame là, cet outil, ça marche super bien pour découper tout ce qui est un peu type PVC plastique. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, mais je vous la remontre ici. Si vous voulez couper par exemple ça ou ça, la goulotte, vous faites un petit trait juste, et là vous venez juste resserrer comme ça, et ça vous fait une coupe hyper nette, hyper franche. Franchement, c'est un bijou. Donc si vous voulez faire de l'électricité en goulotte, je vous conseille d'acheter cette pince à plomberie, l'astuce du jour. Et voilà, c'est fini pour les vidéos sur l'électricité. Donc on a refait toute l'électricité de l'appartement. On est allé tirer la terre dans la salle de bain, on a refait toute la cuisine et surtout la partie la plus technique, on est venu refaire le compteur.
Donc, vous voyez, ça prend un peu de temps quand même tout ça, mais c'est très onéreux. Donc, si vous le faites vous-même, si vous osez le faire, c'est pas très compliqué. Il y a juste des règles à respecter. Je vous remercie d'avoir suivi ces séries de 3 vidéos et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape dans quelques jours.